critiques d'art, on n'en voit pas tellement. Les vrais critiques d'art, c'est-à-dire qui ont le diplôme de l'histoire de l'art. Tu vois. Ici, on parle plutôt de journalistes culturels. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que tu ne peux pas toucher le cinéma, la peinture, la mode, la musique avec le même bonheur, quoi. Il faut savoir quelle est ta matière. Tu vois. Et le critique d'art, c'est pas... Il ne parle pas de musique, il parle d'art visuel. Il y a des critiques de cinéma qui ne parlent que de cinéma. Ils ne vont pas parler de peinture. Alors, ça nous manque ici également, tu vois, parce qu'on a des journalistes qui veulent toucher à tout. Et qui disent qu'ils sont journalistes culturels. C'est bien beau, mais on a besoin de critiques. Les critiques, ça s'apprend, quoi. C'est une autre forme d'art, tu vois, Donc, tout cela contribue à donner de la valeur à l'art. Quand on dit à des gens sérieux qui prennent leur temps d'écrire sur l'œuvre de tel artiste, ça ne peut qu'apporter un plus à l'art. Donc, cette absence, et je pense que ça fait partie de nos freins. Bon, les musées, il n'y a plus de musée au Sénégal. Enfin, il y a un musée civilisation noire. Sinon, il y a quoi? Il y a l'IFAN. Mais le vrai musée d'art contemporain, le premier musée, c'était le musée Dynamique à Dakar, inauguré pour les besoins du Festival mondial des arts nègres en 1966. Mais ce qui s'est passé, c'est scandaleux, parce que ce musée est occupé maintenant par la Cour suprême. C'est devenu Cour de cassation, Cour suprême, alors que on avait un superbe palais de justice au Cap Manuel, qui maintenant, paraît-il, doit devenir la Cité des Arts. Moi, je ne comprends pas, quoi. C'est-à-dire, on prend un musée conçu comme un musée, on en fait des bureaux de magistrats. Et le palais de justice, conçu comme un palais de justice, on va en faire la Cité des Arts. Pourquoi ne pas connaître d'elle se place? Rendre le musée à la culture et rendre le palais de justice à la justice. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un des plus grands scandales de l'histoire de ce pays, de l'histoire culturelle. C'est-à-dire fermer un bijou comme le musée Dynamique, qui a quand même historiquement été à sa place depuis très longtemps, un musée qui a accueilli le Festival mondial des arts nègres, un musée qui a accueilli Picasso, Soulage, les Iba Ndiaye, les LHC, avec Senghor qui était venu. Alors, effacer comme ça cette trace, où est la collection de ce musée? Moi, j'ai plusieurs chapeaux, je suis collectionneur. Hein, Parce que les vrais collectionneurs, ils investissent pour se faire de l'argent. Ils achètent, ils revendent. Et ils rachètent, ils revendent. Moi, je collectionne. J'ai plusieurs collections. J'ai ma collection personnelle, c'est-à-dire de l'art que moi-même j'ai créé. Tu vois, ici, par exemple, ces tableaux-là, ou celui-là, ou ça, le dessin là, de Joe Wakam. Ça, c'est mon travail, tu vois, d'artiste plasticien. J'ai pas mal de peintures, de dessins. J'ai une autre collection, la collection Morphy. Ça, c'est vraiment la partie de ma collection qui m'intéresse le plus, parce que déjà, il n'est plus là. Il y en a assez pour faire des expos et même d'en vendre de temps en temps. Tu vois, j'en ai vendu parce que Morphy, c'est un artiste sénégalais que nous avions exposé avec Elage, qui était co-commissaire avec moi. C'est l'affiche là-bas, Morphy, oui. 91. À la galerie 39. À la galerie 30. Voilà. C'était la dernière. Hein? Alors, ce qui s'est passé,
c'était une très belle exposition. On avait exposé une 60aine d'œuvres. Et je pense que les 3/4, plus des 3/4 ont été achetés. Et ce qui était extraordinaire, intéressant, c'est que c'était des Sénégalais qui enfin sortaient en galerie pour acheter, quoi. Des jeunes cadres, qui sont devenus, tu vois, finalement de grands collectionneurs. Je pense par exemple à Maître Moustapha Ndiaye ou bien même les Youssou N'Dour sont venus acheter pour une première fois, quoi. Et donc, à la fin de l'expo, ça s'était très bien passé. On a bien vendu. On a remis les chèques à la famille de l'artiste, ce qui leur a permis de quitter le ghetto de Niayes Thioker pour aller acheter une maison quelque part à Mbao, tout ça. Et j'avais décidé d'acheter tous les invendus, tout ce qui restait là, je dis. Ne serait-ce que pour les mettre en sécurité. Moi, je préfère que ce soit avec moi plutôt que laisser ça dans les maisons de Niayes Thioker, sous les lits, où des fois on avait besoin de feu, on n'a pas de charbon, on prend une toile, une talco pour... Ça arrivait, quoi, parce que... Et donc, je me suis retrouvé avec tout le reste de la production de cet artiste. Et c'est devenu une responsabilité, parce que qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Il faut que je le montre, tu vois. Et donc, j'ai mis mon chapeau de commissaire, tu vois, pour l'exposer à la Biennale de Venise en 93, au musée for African Art à New York, à la Banque mondiale en 98, je pense qu'il y a l'affiche là, c'est ça? Voilà, ça c'est l'expo à la Banque mondiale, 98-99. Après, je l'ai exposé à New York, ça c'était juin 2000. Après, une autre 2017. Donc, j'en ai fait voilà quoi, une occupation, une mission même, c'est-à-dire comment faire pour que ce gars-là entre dans les livres d'histoire, quoi. Pas seulement vendre. J'ai pas beaucoup vendu, parce que toutes ces expos, c'était dans des espaces non commerciaux, quoi. Prestige, pour avoir des catalogues. J'ai LHI, bien sûr, les Joachim, les Zulumbai, les Philipsen, j'ai pas mal d'œuvres d'artistes sénégalais. Parce que l'année dernière, la dernière biennale, moi j'avais été à une expo là-bas. La Cour suprême a fait un off il y a 2 ans là-bas, et ils ont sorti quelques tableaux de la collection. Et d'ailleurs, moi, quand je suis entré, j'ai aussitôt regardé, j'ai dit, mais il y a des choses qui manquent ici. Hein. Comment, par exemple, dire on va exposer la collection du musée, et je vois Iba Ndiaye à l'entrée, c'est bien. Je regarde, je ne vois pas Pape Ibra Tall. Je dis, mais c'est quand même eux les 2 précurseurs. Comment vous pouvez dire on va exposer la collection du musée et je ne vois aucune pièce de Pape Ibra Tall? C'est bizarre, non? Donc, au moins ça prouve qu'il y a des œuvres qui sont là-bas, mais que toute la collection n'est pas là-bas. Je ne sais pas. Et puis, c'est bizarre, quoi, de voir une Cour suprême gérer une collection, organiser une expo. Et je leur avais dit, hein, je suis allé là-bas parce que le bâtonnier des avocats était invité et il m'avait demandé d'aller le représenter. Je dis, bâtonnier, je vais parler ah, ça c'est ton domaine, tu dis ce que tu veux. Et quand je suis allé là-bas, j'ai fustigé le fait que la justice occupe un musée, quoi. Que ce bâtiment n'est pas conçu pour des fonctionnaires. Tu vois, un musée, le gars qui a conçu un musée, il ne pensait pas à vous, quoi. D'autant que cette présence était supposée être provisoire. Alors, je me rappelle très bien, c'était dans les années 92, comme ça, 94, je ne sais pas. À l'époque, le palais de justice était là-bas.
Et puis on nous a dit, il faut déguerpir vite parce que l'immeuble va s'effondrer. Que donc, la Cour suprême est allée squatter le musée. C'était pour 1 an, maximum 2 ans. Ça fait 30 ans ou plus maintenant qu'ils sont là-bas. Même leur présence me paraît illégale. Mais qui c'est qui va dire à la Cour suprême que votre présence est illégale? Mais c'est illégal parce que c'était supposé être provisoire. C'est devenu permanent. Tu vois. Le palais dont on dit qu'il allait s'écrouler, maintenant il devient la Cité des Arts et c'est là-bas qu'on organise la biennale, quoi. Il faut savoir, on nous a dit qu'il faut quitter rapidement, ça va tomber. Comment, peut-on alors dire que voilà le siège du IN de la biennale de Dakar, dans un endroit qu'on nous avait demandé de déguerpir d'urgence, parce que le sol bougeait et que ça risquait de... Donc c'est une histoire de dingue, quoi, cette histoire-là. Tu vois. Et donc moi, je suis allé là-bas dénoncer ce fait. J'ai dit, messieurs, vous n'êtes ici du Sen-Cœur, quoi. Et après, les langues ont commencé à se délier. Parce qu'il y a un magistrat à la fin qui m'a soufflé à l'oreille. Il m'a dit, tu as tellement raison. Parce qu'il y a on a des bureaux en bas, il n'y a pas de fenêtres. Des bureaux sans fenêtres. J'ai dit, bien sûr, parce que c'était fait pour garder de l'art. Maintenant, vous mettez votre bureau là-bas. Il n'y a pas d'air. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Un gars qui travaille là-bas, quoi. Tu vois? Parce qu'il y a de très beaux bureaux en haut pour le président de la Cour et le procureur général. Mais tout le reste de la troupe, là, il y en a qui ne peuvent pas parler, quoi, de noir. Mais ils vivent des situations très difficiles là-bas parce que un musée, ce n'est pas un palais de justice, c'est différent. C'est un différent concept, c'est une différente architecture, une différente fonctionnalité. Et c'est cette aberration qui existe dans ce pays depuis plus de 30 ans et qui a freiné en plus, quoi. Parce que fermer le seul musée d'art contemporain du Sénégal, le premier, le plus prestigieux, tu vois, c'est quelque part un total, je dis même pas manque de respect, mais c'est de l'ignorance, quoi. C'est de l'ignorance de faire ça dans un pays ou bien c'est manque de considération vis-à-vis de la culture. Et je ne désespère pas hein, qu'un jour le musée redeviendra musée. Parce qu'il n'y en a plus. Musée d'art contemporain, il n'y en avait qu'un. Comment peut-on occuper comme ça un musée, quoi, avec tant d'histoire? Mais voilà, personne ne dit rien et puis le temps passe, on s'habitue, quoi. Donc c'est des choses qu'il faut, à mon avis, de temps en temps rappeler, quoi. Mais vous étiez là pour 1 an, ça fait 30 ans. rendez notre musée. C'est un... Et puis comme tu dis, où est la collection? Que fait la collection entre les mains de la Cour suprême? C'est des questions très sérieuses, très graves, hein. Mais quand... Je ne sais pas, qui c'est qui va en parler? Si les artistes ne gueulent pas, déjà, eux, le musée est supposé quand même... C'est leur maison, quoi. Ce musée qui accueillait de belles expositions. Le Salon national des artistes sénégalais, ça se passait là-bas tous les ans. Les artistes produisaient, venaient montrer leur travail. Bon, moi je me rappelle une exposition, c'était quoi? J'avais participé à cette exposition comme j'avais prêté. Ça s'appelait les collections privées du Sénégal, quelque chose comme ça. Ils sont allés chez les collectionneurs, emprunter 1 ou 2 pièces et faire des expos au musée Dynamique. Et je me rappelle, c'était présidé par même le président de la République à l'époque, Abdou Diouf. Alors, tout ça, on fait table rase. Et on nous dit maintenant, Sénégal, pays de culture. D'accord, mais bon, c'est pas évident, quoi. Pays de culture, bon, bien sûr, parce qu'on a des ressources culturelles. Mais les ressources, c'est les ressources. Mais l'organisation, on ne l'a pas.
la politique, l'économie de la culture, ici, j'ai l'impression, on ne sait pas ce que ça veut dire. Sinon, on ne fermerait pas l'unique musée d'art contemporain de ce pays. Et le plus grand, le premier musée d'art contemporain d'Afrique. Tu te rends compte maintenant, on dit, tu connais Koyo, et qui travaille dans un musée à South Africa. Ce musée, ils l'ont ouvert en 2017. Ils disent que c'est le premier musée d'art contemporain en Afrique. Alors que nous, le nôtre était là depuis 1966. Mais puisqu'il n'existe plus. Donc, on nous a même pris cette place. Maintenant, c'est le musée de Koyo qui est le premier, quoi. Alors que ici, c'est la justice. C'est grave, hein? C'est la justice, la Cour suprême, tu vois, qui occupe un musée, qui était supposé être une occupation provisoire, et ils ne veulent plus bouger. Et en faisant cela, je pense qu'ils ont porté un coup dur à l'évolution de l'art au Sénégal.